Alice, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, donc ton prénom, ton nom, ta spé, ta ville, où est-ce que tu as passé tes ECN et en quelle année? Alors, je suis Alice Boilev, je suis oncologue médicale. J'ai terminé l'internat en 2021 et là, actuellement, je suis en thèse de sciences dans un laboratoire à Gustave Roussy. J'ai passé le CN en 2016, donc c'était la première année des tablettes, le IECN, ce qui était plus ou moins pas trop mal réussi quand même en termes de pratico-pratique, on va dire. Et du coup, j'ai fait mon externat à Paris, j'ai fait la passerelle et donc du coup, j'étais à Paris pour ça. Donc, je fais l'externat à Paris et l'internat à Paris. Ok, super. Alors, donc déjà, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à choisir l'aspect oncologie? Alors moi, en fait, j'ai commencé par un cursus plutôt recherche et d'un point de vue vraiment recherche fondamentale, moi, c'était la biologie cellulaire, en fait, qui m'intéressait et notamment la cancérologie. En fait, du coup, j'avais fait des stages de cancérologie, cancérologie fondamentale, du coup, hein, en termes au laboratoire. Et du coup, quand j'ai fait médecine, du coup, pour l'externat, j'avais toujours l'idée de faire de la cancéro. J'ai failli faire de l'hémato, du coup. J'ai beaucoup hésité entre hémato et cancérologie. Et finalement, j'ai pris la cancéro. Au début, c'était vraiment l'aspect recherche et en fait innovation qui m'intéressait. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect en fait relationnel avec les patients qui est fondamental et qui m'intéressait aussi, le fait que ce soit une spé hospitalière également. Euh, avec du coup beaucoup de recherches, que ce soit clinique ou fondamentale, qui m'intéressent. Et du coup, tu dis que tu es très intéressée par la recherche. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là plutôt que la clinique ou la chirurgie, par exemple? Alors la chirurgie, sincèrement, on voit très vite si on a envie de faire ça ou pas. Enfin, moi, dans l'externat, on fait deux, trois. Enfin, il suffit pas de faire beaucoup de stages pour savoir si on est plutôt enfin médecine dans le sens médecine, bon, médecine ou chirurgie, quoi. Donc j'ai pas vraiment hésité avec la chirurgie. C'était pour moi, enfin c'est une spé enfin c'était des spé qui étaient intéressantes, mais c'était vraiment pas mon truc et je préférais l'aspect plutôt médical en fait, avec tout ce que ça implique avec le relationnel avec les patients, la salle, etc. et tout. Et du coup, c'était quoi, chirurgie ou Pourquoi la recherche plutôt qu'une autre, une autre voie dans la médecine, quoi? Et alors après, le côté recherche, en fait, l'onco, mais il y a plein d'autres spé où en fait on peut vraiment mêler à la fois recherche. Bah là, c'est ce que je suis en train de faire avec la thèse de sciences. Moi, j'avais fait le M2 avant de faire médecine, mais sinon, il y en a en onco. Je dirais que la moitié des internes à peu près vont s'arrêter à un moment de leur internat pour faire un master 2, ce qui oblige pas à faire de la recherche après ou pas, mais ça permet quand même de découvrir ce que c'est. Parce que nous, on est une spécialité qui est vraiment très fondamentalement liée à ça. Et enfin, je prends comme exemple ce que j'ai appris au début de mon internat. Je pense que tout est caduque maintenant. Ce qui est à la fois, ce qui est un des aspects enrichissants de la spécialité, parce que ça veut dire que, en fait, c'est une spécialité qui bouge vraiment beaucoup. Et en même temps, c'est une des difficultés parce que, faut se mettre, pour se mettre à niveau, ça prend quand même un investissement non négligeable. Mais moi, c'était aussi ça qui m'intéressait. Et du coup, là, je suis en train de faire une sorte de cursus à la fois clinique et recherche. En mêlant les deux, c'est jamais trop évident enfin, faut avoir envie parce qu'en fait, ça demande juste, ça rallonge les années puisqu'il faut bien s'arrêter pour faire quand on veut faire la recherche. Et pour la clinique, de toute façon, c'est quand même 100% du temps quand on est interne, donc difficile de faire autrement de toute façon. Et du coup, dans ton quotidien de médecin, comment ça s'organise entre recherche et clinique? Alors, quand j'étais interne, globalement, quand j'étais interne, quand j'ai fait des travaux de recherche rétrospective, hein, globalement, c'est souvent ça qu'on fait quand on est interne, parce que c'est assez simple et faisable en 6 mois. Ça, je le faisais le soir ou l'après-midi quand j'avais des trous dans la journée. Ça veut dire on raccourcit un peu les pauses, hein, du coup. Mais ça m'a jamais trop dérangé, mais du coup, je le faisais en plus de la clinique. Hein, il n'y avait pas d'autre. La clinique, de toute façon, on n'a pas, quand on est interne, on ne peut pas se dégager de la clinique. Hein, on a X patients comme tous les autres et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et du coup, là, actuellement, en thèse de sciences, je suis détachée à 100%
100% au laboratoire, c'est-à-dire que je n'ai pas de consultation, j'ai une activité juste de garde de nuit, donc c'est vraiment pas grand-chose en termes de clinique. Et après, quand je vais être chef de clinique, alors théoriquement, c'est 50% clinique, 50% recherche-enseignement. Ce sera forcément plus en clinique, c'est quasiment toujours le cas. Mais j'aurai probablement une journée de recherche dédiée à la recherche par semaine. D'accord. Ok, trop bien. Et du coup, pendant ton externat, est-ce que tu avais déjà des matières un peu préférées qui te faisaient te dire que ça allait t'amener à la recherche? Pas trop, parce que l'externat, c'était quand même très théorico-pratique. Il y a quand même tout l'aspect sémiologie qui est pratique. Et là, en fait, c'est en étant en stage qu'on l'apprend. Donc ça, moi, c'était pas tant... dans l'externat, j'ai vraiment pas vraiment fait de recherche quand j'étais externe. J'avais pris le parti, quand j'ai fait la passerelle, de faire mon M2 séparément et du coup de faire 100% recherche à un moment et après 100% clinique. Ça rallonge les années un peu. Mais moi, je trouvais que c'était très bien parce que malgré tout, la clinique, il faut l'apprendre. Et l'externat, c'est là où on débute, on voit les patients, on fait les interrogatoires, etc. Et moi, l'externat, ça m'a donné plein de bases en clinique. Par exemple, en onco, nos patients, ils peuvent avoir des symptômes d'à peu près n'importe quel site. Ce qui fait qu'il faut quand même être assez polyvalent et même si évidemment on demande avis à nos collègues, mais par exemple faire un examen neuro, moi c'est pendant l'externat que je l'ai appris et j'ai et donc pour moi l'externat c'était vraiment apprendre la clinique en fait ce qui allait me servir dans ma pratique future. Il y avait des stages on va dire plus découverts, par exemple la chirurgie. J'en fais pas, donc ça permet d'avoir les notions. Mais par contre, tous les stages de clinique médecine, c'était fondamental pour apprendre. Donc, l'externat, je dirais que moi, c'est l'apprentissage de la clinique, globalement. D'accord. Et du coup, dans cet apprentissage-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à vivre? Sincèrement, je pense que c'était revenir. Alors, j'avais pas fait la P1, moi j'ai fait une prépa, mais c'est un peu revenir en mode prépa pendant 3 ans. Alors même si c'était probablement un petit peu moins intense que la prépa, c'est quand même beaucoup de bachotage à nouveau. Et alors le fait d'avoir les stages à l'hôpital, moi c'était des stages où c'était le matin. C'était vachement chouette parce que ça permettait de sortir des bouquins, mais malgré tout, c'était de revenir à un mode de après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je voulais pouvoir choisir ma spécialité et choisir la ville sans trop de stress. Et donc, du coup, j'ai pas mal bossé. Et je dirais que c'est le fait de se recoltiner un rythme assez soutenu en termes de être assis à son bureau et à prendre des cours, malgré tout. C'est ça. Du coup, quand tu dis que tu n'as pas fait la P1, en fait, tu as fait un parcours scientifique avant de rentrer en Ouais. médecine, c'est ça? Ouais, j'avais fait l'ENS en biologie et après, avec l'idée de faire médecine. De toute façon, je voulais faire médecine. En fait, je voulais faire médecine recherche depuis le début. Du coup, j'ai fait l'ENS, enfin, après une prépa, j'ai fait l'ENS en biologie. J'ai fait mon master 2, du coup, à l'ENS et après le master 2, je suis revenue en D1, en troisième année. D'accord, ok. Et du coup, pendant l'externat, comment tu travaillais? Est-ce que tu travaillais plutôt seul, plutôt chez toi, plutôt en groupe, plutôt... Ouais, moi j'étais plutôt. Alors après, ça, franchement, c'est ultra personnel. Mais moi, j'avais toujours travaillé à mon bureau toute seule. Je travaillais pas du tout bien à la BU parce que je regarde les autres. Du coup, je travaille plus. Mais ça, c'est vraiment archi personnel. Et en gros, moi, je travaillais toute seule. Alors, du coup, le matin, pour moi, c'était fondamental d'aller en stage. Et si j'ai un conseil à donner, c'est aller en stage. Parce que c'est là où on voit la pratique, on apprend son métier en fait. Je dis vraiment, moi, la neuro, c'est en stage que je l'ai appris. Et là, après, quand on est interne, quand on est par exemple interne d'onco, moi, je ne suis jamais repassée en neuro. Donc, c'est vraiment des trucs importants. Et plein d'autres stages, pareil, qui sont vraiment utiles pour la pratique. Donc, les stages, ça permettait de faire une soupape, de voir des patients, d'apprendre plein de choses et en fait surtout aussi de vraiment acquérir les bases. Et quand on a vu un patient avec une pathologie X, c'est comme ça qu'on l'apprend la mieux. Et moi, les matières sur lesquelles j'étais la meilleure en tant qu'externe, c'était les matières dans lesquelles j'avais eu des super stages d'externe dans lesquels j'avais vu des patients. Et en fait, quand on va voir un patient par jour différent quasiment, on finit par engranger, même si c'est pas forcément la connaissance précise du collège, mais néanmoins, c'est la pratique clinique. Et en fait, les questions qui tombent à l'ECN, c'est des médecins. Et donc, en fait, c'est des médecins qui vont poser une question en termes
ça va être la logique de qu'est-ce qu'on va faire dans la vraie vie. Et en fait, les stages de matin, c'est vraiment c'est la vraie vie de l'hôpital, quoi. Et après, en termes d'organisation, moi, j'ai tendance à, entre guillemets, recopier mon cours. J'allais assez vite et je faisais pas mal de tours sur les collèges et les différents bouquins. Je faisais pas de fiches vraiment. Enfin, c'était des fiches illisibles dans le sens où je recopiais le cours pour le mémoriser. Mais ça, c'était ma façon de bosser. Et à la fin, en D4, ce que j'avais fait, parce que du coup, les questions en QCM sur tablette, ils tapaient vraiment des fois dans des trucs dans les coins. De toute façon, on en a tous eu des questions. De toute façon, c'est écrit ni dans le cours, ni dans le collège, ni je ne sais où. Et donc, ce que je faisais, j'avais un cahier dans lequel je notais les questions et les réponses, du coup, des trucs qui étaient ni dans les collèges, ni nulle part, ni je sais pas où, que j'aurais jamais pu apprendre par ailleurs. Et en gros, la veille ou les 2 derniers jours avant le scène, c'est un peu ça que j'ai regardé. Ce qui a marché, parce qu'il y a une ou deux questions, en fait, c'était dans ces trucs-là qui sont, on ne sait pas d'où ça tombe, on ne sait pas d'où ça vient, mais en fait, puis après, forcément, il y en a d'autres qui sont tombés qui n'étaient pas dans ce petit cahier. Mais voilà. Mais sinon, moi, je travaillais à mon bureau chez moi. Ok. Et si tu as des conseils pour gérer un peu la concentration pendant tout l'externat, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? La concentration? Ouais. Et ben, je redirais aller en stage parce qu'en fait, alors après, ça dépend des facs, mais moi, je trouvais ça pas mal. Alors, c'est vachement bien les stages quand c'est en journée complète parce qu'on voit les entrées l'après-midi. Mais après, moi, j'avais des stages qui s'organisaient et en fait, on voyait quand même les entrées le lendemain matin, donc ça ne changeait pas grand-chose. Mais du coup, moi, j'aimais vraiment bien le côté demi-journée parce qu'en fait, alors même s'il y a des stages, on sort un peu plus tard et c'est chiant parce qu'on voit sa journée de révision qui est amputée. Néanmoins, ça permettait de ne pas faire 12 heures de rang à son bureau, quoi. Et moi, je dirais, la concentration, je dirais, il faut être régulier et savoir quel est son rythme. Et moi, je dirais c'est plutôt la régularité et le rythme qui est important. Et après, c'est pas une histoire de quantité forcément, justement. Et quand on voit qu'on est en train de décrocher, il vaut mieux faire une petite pause. Je sais pas moi. Enfin moi, mes pauses c'était d'aller aux toilettes. C'est pas des grosses pauses, mais ou prendre un thé, prendre un café, je sais pas quoi. Mais juste pour se reconcentrer. Et parfois après. Après, moi, je faisais, alors, pas vraiment mais changer de type. Quand, par exemple, on a appris beaucoup, on a passé l'après-midi dans le collège de rhumato, en fait, faire après des petits cas cliniques, des QCM, entre guillemets, ça détend, ça change de rythme, etc. Mais je dirais, c'est quand on faire des pauses ou changer de thématique quand on commence à vraiment en avoir marre et voir qu'on décroche, quoi. Ok, super, trop bien. Et du coup, on parlait des pauses. Enfin, c'était quoi tes hobbies et comment tu te détendais? Moi, c'était pas mal la lecture. Donc, je lisais, puis après, aller au cinéma, etc. C'était assez classique et très sage. Mais c'était lecture, mais parce que j'ai toujours aimé lire, lecture et cinéma. Et après, je faisais du vélo, alors plus pour aller en stage, mais mine de rien, c'était assez chouette parce que j'avais 30 minutes de vélo le matin, 30 minutes à midi, ou pour aller à la fac, pareil, quand on avait les cours à la fac. Et du coup, ça, mine de rien, ça changeait un peu sportif dans Paris, mais malgré tout, ça permettait aussi de changer les idées. Après, moi, j'avoue que j'ai pas fait énormément de sorties, de trucs comme ça, sauf le week-end, évidemment, mais je dirais que c'était du sport et le sport, lecture, cinéma ou des films, des trucs comme ça, genre Netflix, etc. Enfin, ça fait du bien aussi pour partir ailleurs. Ok, et du coup, les week-ends, tu faisais autre chose ou tu continuais à travailler? Non, alors moi, je bossais les week-ends, mais jamais le samedi. Enfin, en gros, à partir de samedi, fin d'après, et le dimanche, je travaillais pas forcément tout le temps. Ça dépendait de où j'en étais, mais globalement, non, je travaillais quand même les week-ends. Les week-ends, c'était beaucoup de temps gagné pour réviser, parce qu'il y avait les cours à la fac aussi dans la semaine, donc malgré tout, je bossais, mais un petit peu moins qu'en prépa, je pense, et raisonnablement, on va dire. Ok. Est-ce que tu étais plutôt angoissée pendant l'externat ou plutôt détendue? Non, moi franchement, j'ai bien vécu l'externat. Ce qui est chiant, c'est les classements, surtout en D4, parce que du coup, on a des classements en permanence.
Après, moi, j'avais été pas mal habituée à ça avec la prépa où tous les devoirs, de toute façon, on était classés. Mais c'est un peu pénible le côté classement et en même temps, c'est indispensable pour savoir un peu où on se situe dans la promo, etc. Mais moi, j'ai bien vécu l'externat et vraiment, notamment par rapport au stage, parce qu'en fait, malgré tout, même s'il y a tout ce côté concours qui vient à la fin, en fait, il y a tout l'aspect de voir des patients et tout. Et enfin, on se souvient, interne, on se souvient des patients, il y a des patients qui nous marquent, mais externe, moi aussi, j'ai des patients dont je me souviens, alors pas tous évidemment, mais parce qu'ils nous ont marqués, parce qu'on a, je sais pas, vachement aidé l'interne sur le cas, parce que le patient était touchant, parce qu'on a pu discuter avec lui, etc. Et donc, du coup, moi, le fait d'avoir quand même tout le côté apprentissage clinique, c'était quand même très chouette et ça permettait de sortir un peu du côté bachotage pur, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, si tu devais donner ton meilleur et ton pire souvenir d'externat, qu'est-ce que tu dirais? Alors, mon pire souvenir, je vais avoir du mal à... Je crois pas que j'ai de pire souvenir de l'externat. Enfin, ouais, ça pourrait être un stage qui était vraiment pas terrible où on n'apprenait pas grand-chose, etc. Mais c'est pas en tant que tel, non, ça s'est bien passé. Et meilleur souvenir, je pourrais peut-être dire quand même le jour où j'ai foutu tous mes livres chez Gibert en me disant que de toute façon, voilà, c'était fini. Euh, Ouais, je dirais la fin de. Voilà, faut quand même être honnête, je dirais la fin de l'ECN. Hein. On est quand même content quand c'est fini et qu'on passe à autre chose, malgré tout. Ouais. Même si j'ai un bon souvenir de mon externat, je pense que la fin de l'externat est meilleure que. Oui, c'est sûr qu'on est toujours un peu content que ça s'arrête. Ah si, je pourrais dire, il y a certains souvenirs j'ai des très bons souvenirs, les gardes aussi. Enfin, c'est pas qu'on n'apprécie jamais d'être à l'hôpital la nuit, mais j'ai le souvenir d'une garde. Si, je pense que je pourrais dire c'est mon meilleur souvenir. Une garde quand j'étais externe en USIC à Pompidou et il y avait une greffe de cœur et c'était un dimanche de Pentecôte et du coup mon senior de garde d'USIC m'avait envoyé pour voir la greffe de mon propre patient, de lequel j'ai été occupée la nuit. Donc j'avais pu voir une greffe de cœur et le chirurgien avait été super sympa. Il m'avait mis un tabouret à la tête. Enfin, en gros, ça a emmerdé l'anesthésiste qui avait plus de mal à accéder. Mais moi, j'étais à la tête et j'étais à 1 mètre du cœur. Et le chirurgien avait été super sympa. Il m'avait montré tous les trucs. Alors moi, j'étais jamais allée au bloc avant parce que j'avais pas fait mes stages de chir. Et j'avoue, la greffe de cœur, c'est probablement quand même. J'allais dire, je pense que c'est même mieux que la fin de l'ECN. Wow, incroyable, trop bien. Et du coup, dernière question. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais bien faire passer aux externes, ceux qui vont rentrer en externat déjà, ceux qui les ont finis maintenant Et je dirais, j'aurais deux choses. Finalement, on se met vachement de stress et de pression pendant l'externat, mais au final, les gens, on va tous faire le même métier avec une modalité qui va être plus ou moins, qui peut être différente. Mais moi, je connais plein de gens qui n'ont pas forcément eu ce qu'ils voulaient initialement et en fait, ils sont quand même super contents. Et il ne faut pas trop se mettre la pression sur si j'ai pas ça, j'ai raté ma vie. En fait, quand le temps passe et avec le recul, on se dit, bon, finalement, c'est pas si grave d'avoir, je sais pas, une mauvaise note à tel truc ou etc. C'est pas ça qui fait qu'on est un bon médecin ou pas. Et le deuxième message, c'est vraiment aller Enfin, pour moi, les stages, c'était fondamental. Pas seulement, bien évidemment, parce que c'est là où on apprend son métier et que, en fait, sincèrement, quand on débute l'internat, si on n'a pas fait, si on... Enfin, quand je dis aller en stage, c'est que, moi, dans ma fac, on pouvait assez facilement, entre guillemets, prendre des stages planqués où du coup, on va 1 heure en stage le matin, on fait pas grand-chose et on part tout de suite en se disant je gagne du temps. C'est pas avec une mauvaise idée forcément, c'est en se disant je gagne du temps sur mes révisions. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout un raisonnement. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était pas un raisonnement qui tenait trop parce qu'en fait, après, on est moins bon en clinique et malgré tout, le 2 novembre de l'année d'après, on est médecin et c'est nous qui sommes responsables et je veux dire, il n'y a pas de garde-fou, etc. Et ça fait peur. Et si on n'a pas vu de patient quand on débute l'internat ou quand on n'a pas trop fait le truc. Et moi, du coup, là, maintenant, je suis en fin d'internat, donc je peux superviser des internes. Il y a vraiment des internes où
on voit vraiment la différence entre ceux qui sont allés en stage quand ils étaient externes et ceux qui n'ont pas trop été en stage. Donc, moi, je dirais à la fois pour la réussite pour le concours et pour la pratique future, d'aller en stage, c'est bien. Et puis, ça permet de penser à autre chose que le concours aussi, quoi. Donc, ce serait mon conseil, je pense. Ok, super, bah, trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup Bah, d'avoir de rien. répondu à nos questions. De rien, de rien.